Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Sport Week. Vous le savez, toute l'actualité sportive, c'est dans votre émission Sport Week. Évidemment, ce week-end, une émission un peu particulière, marquée par le football avec la 10e journée de la Ligue 1. Nous aborderons les Navétanes avec la finale départementale de l'ODCAV de Dakar et la publication des 23 jours de l'équipe nationale. Ainsi, nous aborderons du basketball avec le résumé de la 3e journée de la Nationale 1 et nous terminerons avec le record de performance de l'international sénégalais Gorgui Sidien au championnat nord-américain. Commençons la page foot avec le résumé de la 10e journée de la Ligue professionnelle marquée par la victoire écrasante de Djambar sur Djaraf 2-1. Ainsi, nous aurons l'occasion de voir le match entre le Dakar University Club et Ngor qui se sont quittés par un score de parité, un but partout. La 10e journée de la Ligue 1 s'est achevée ce lundi avec 3 rencontres au menu. Le champion en titre Djambar a dominé le Djaraf de la Médina au stade Caroline Faye sur la marque de 2-1. Le Port s'est imposé à domicile devant le Sinor sur la plus petite marque des buts 1-0. Les Galactiques de Niaretali sont allés décrocher les 3 points chez les Sikabois de Yogo sur une lourde score de 4-2. Dans les autres rencontres, l'AS Pikine, Stade de Mbour, 2-1. Tourekunda Linger se quitte sur un score de parité. Duc Olympique de Ngor se quitte sur un but partout. On les a récupérés actuellement. On est en train de se refaire pour au moins essayer de maintenir la cadence que l'équipe avait l'année dernière. On a essayé de jouer, mais pour moi c'est un bon match aujourd'hui. Vraiment, je m'en satisfais de ce résultat parce que pour moi c'est un bon résultat. C'est vrai que l'adversaire en deuxième mi-temps nous a un peu gênés. C'est normal parce que c'est le Duc. Sur le plan de l'organisation, c'est une bonne équipe qui est en place. Donc on a essayé aussi de faire vraiment pour essayer d'avantager l'équipe pour essayer de gagner, mais malheureusement on est sorti par un point. Pour moi c'est un bon résultat. Un joueur de trempe de Yannick, pour moi c'est un meneur de jeu vraiment qui fait partie parmi les meilleurs de notre disposition. Ça fait 2 ans qu'il joue avec nous. Mais cette année, on a débuté sans lui. C'est pour cela, comme je dis tout de suite, on a essayé de récupérer certains de nos joueurs cadres. C'est son 2e match, lui, Kenome, consort. Donc on commence à asseoir l'équipe de Ngor qu'on avait vu vraiment l'année dernière. Et pour moi, vraiment, c'est un bon apport. Donc avoir un joueur comme Gomis dans cette équipe, pour moi, c'est un bon apport. Sur les 2 matchs, surtout aujourd'hui, on était venu à l'extérieur. C'est vrai, on avait les moyens, comme je dis, mais prendre un point, ce n'est pas mauvais. Donc on s'en joue à ça, vraiment se préparer pour préparer le prochain match qui va venir encore. Vaincu, la victoire ne nous échappera pas. Mais en football, on ne peut pas tout avoir. Il y a des moments de faiblesse que l'adversaire exploite souvent. Et ça a été le cas en premier mi-temps. Donc tout compte fait, on partage les points en perdant 2 points à domicile. Donc on va essayer d'engranger également d'autres points. D'ici la fin de la phase aller, pour pouvoir faire une grande évaluation avant la 2e partie du championnat. Mais je suis assez satisfait parce que gagner vaut mieux que de perdre. Donc ce match-là, bon, on va le prendre. On ne va pas mettre du sable, comme je le dis souvent, dans le couscous, car c'est un plat qui est mangeable, n'est-ce pas? Dans le haut du tableau, on retrouve premier Port avec 19 points plus 7 points. 2e, AS Pikine, 19 points plus 4. 3e, l'US Ouakam, 16 points. Et 4e, Djambar, 15 points. Casa Sport et Yego sont l'alterne rouge. On a enregistré 20 buts lors de cette 10e journée. À présent, parlons de Navétane. La finale départementale de l'ODCAV de Dakar a été remportée par l'ASC Giancarlo par 1-0 aux dépens de l'ASC d'Alifort. Nous allons suivre le reportage.
les impressions d'un entraîneur comblé, d'un entraîneur qui a vu son équipe remporter la finale de la Coupe départementale après avoir joué une demi-finale régionale perdue dans des conditions très difficiles, dans un terrain qui n'avait de nom que le terrain, mais avec une pelouse vraiment qui ne répondait pas aux normes du jeu. Aujourd'hui, on est venu à Demba Diop. Je les avais dit que Demba Diop, c'est notre terrain parce que c'est un terrain non seulement grand, mais aussi un terrain où on peut pratiquer du beau jeu. Aujourd'hui, on l'a montré. C'est la raison pour laquelle on a gagné la finale aujourd'hui. Il fallait remporter un trophée parce que ça fait quelque temps qu'on était en léthargie. Ça fait quelque temps qu'on s'endormait. Mais le réveil est là, il fallait se réveiller au bon moment. On l'a fait, on a gagné cette coupe-là. On dédie cette coupe à l'ensemble des équipes de la zone 5 de Ouakam. On n'oublie personne, que ce soit l'ASC Soumbagui, l'ASC Guissor, l'ASC Mérina, j'en passe. On dédie cette coupe-là à l'ensemble des équipes de la zone 5 de Ouakam pour leur dire que vraiment cette coupe leur appartient. C'est une équipe très jeune. Donc plus de la moitié vient de monter cette année en senior. Et je crois que donc ça c'est pas un match ou bien c'est des jeunes qui ont démérité. Alors là je crois que peut-être que la prochaine fois sera la meilleure. Ce qui n'a pas marché, c'est que les flancs n'ont pas donné aujourd'hui. Voilà, parce que c'est ça mon fort. Mon football c'est sur les flancs. Et c'est que la manière dont je voulais jouer, voilà c'est la manière dont l'adversaire a joué. Donc voilà, ça a été un faux tour pour moi. Et voilà donc et mon latéral, dont je vous dis qu'il y avait des malaises. C'est un latéral qui joue sous forme d'excentré. Donc si son flanc donne, l'autre flanc donne, je crois qu'on n'aurait pas de problème. Il y a un seul flanc qui devait fonctionner et qui a été contré. C'est sur le flanc droit. Donc vous avez vu l'excentré, comment dirais-je, faire un tout petit peu de va-et-vient sur les deux flancs pour essayer de voir la bonne solution. Alors je crois que ce que j'ai à dire aussi, qu'on n'a pas démérité, c'est des jeunes. Et aussi, nous sommes dans le monde du sport. Je félicite l'adversaire parce que c'est ça le lot du sport aussi. C'est pour cette raison que la ville de Dakar ne ménagera aucun effort avec l'ODCAV, avec les ASC, avec les différentes zones pour faire de sorte que la jeunesse de Dakar puisse s'épanouir à travers le sport. Ce rapport avec l'ODCAV, nous avons aménagé des espaces de dialogue, de concertation, de consultation. Nous avons même demandé aux responsables de l'ODCAV de venir contribuer et participer aux efforts de développement que la ville de Dakar est en train de faire à travers les différents secteurs de la ville de Dakar. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de vous dire qu'en ce qui concerne l'engagement des différents stades de Dakar, l'ODCAV est partie prenante. En ce qui concerne le pavage, nous avions sollicité l'expertise de l'ODCAV qui a été aussi partie prenante. C'est pour dire justement qu'au niveau de la ville de Dakar, nous avons fini de considérer l'ODCAV et le mouvement associatif comme des partenaires avec qui nous pouvons, dans une collaboration franche, faire de sorte que Dakar soit une ville moderne, Dakar soit reprofilé au profit des bénéfices et au profit des populations de Dakar. C'est le Nawetan, à travers l'ODCAV, qui a senti le besoin d'avoir des infrastructures de proximité, autrement dit des terrains municipaux. C'est dans ce sens que nous avions conçu un projet qui s'est allé sur 6 terrains municipaux, que je ne vais pas nommer ici, en tout cas dont la finalité était que les gens puissent jouer au niveau de leur quartier pour faire revivre le Nawetan au cœur des quartiers. Et ce projet-là a été soumis à la ville de Dakar, que le maire a voulu bien accepter et qu'il concédait de pouvoir le réaliser durant son magistère. Alors au niveau où nous sommes toujours dans la perspective de l'attente de la réalisation de cette promesse du maire de la ville de Dakar. Pour être honnête, c'est un bilan assez mitigé. Nous avons connu moins de violence, mais nous avons connu une violence quand même majeure parce que je m'incline déjà à la mémoire de ces jeunes que nous avions perdus au stade Iba Mar. Donc c'est ce qui fait que le bilan est un peu mitigé. Il s'y ajoute que également, vous voyez que d'habitude les finales du département regroupaient à peu près 25 000 personnes. Ce n'est pas le cas. Je concède également que c'est peut-être l'étirement de la saison et le climat qui fait qu'il ne pousse pas les gens à aller dans les stades. Mais il y a de quoi être aussi satisfait sous la mesure où nos partenaires traditionnels comme la ville de Dakar et les autres mairies nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, comme vous le dites, nous sommes au terme de nos activités. Bon, on est plus ou moins satisfait.
Nous terminerons la page foot avec la publication de la liste des 23 joueurs qui vont affronter le Mali le 5 mars. Suivons ce reportage avec Mandogol. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal a publié la liste des 23 joueurs pour le match amical contre le Mali du 5 mars prochain. Et dans ce groupe, 3 joueurs marquent leur intégration dans la tanière. Il s'agit de Lamine Gassama de Lorient, Lys Gomis de Torino et Dembaba de Chelsea. Alain Giresse revient sur le choix de Dembaba, absent en équipe nationale depuis presque une année. Elle se fait. Après l'échange qu'on a eu, moi je n'avais pas de problème particulier avec Dembaba. Voilà, c'est voir un petit peu dans le secteur offensif ce qu'il peut nous amener. Interrogé sur la pertinence du choix de Dembaba, n'étant plus apparu en équipe nationale depuis son penalty raté contre l'Angola à Conakry, le sélectionneur répond. Il soit lui-même, rien de particulier, si ce n'est qu'il démontre ses qualités, qu'il démontre qu'il s'intègre dans le jeu, qu'il rentre bien dans ce groupe. Voilà, ni plus ni moins que la même attente que pour tout autre joueur. Par ailleurs, les chroniqueurs sportifs sont favorables à cette liste publiée par Alain Giresse. Une liste qu'on attendait, vu que l'entraîneur l'a dit, on a une seule date FIFA avant les prochaines séances. Donc il n'avait pas trop le choix de prendre d'autres nouveaux joueurs pour les essayer pour les prochaines compétitions. Donc il s'est appuyé sur le groupe de Casa pour continuer le travail qui a été déjà fait. Et vu qu'on va vers des compétitions très sérieuses, il y a les éliminatoires qui doivent venir au mois d'août-septembre. Donc c'est de rester dans la même continuité. À noter que les Lions du Sénégal feront leur entraînement le 3 et 4 mars à Paris avant le match amical du 5 contre le Mali. Abordons la page basketball avec le résumé de la 3e journée de la Nationale 1. Suivons ce reportage. 3e journée du championnat de basket féminine a été jouée ce week-end avec les victoires des meilleures équipes de l'élite, à savoir le Duc, le Jaraaf, l'AS Ville de Dakar et le Saint-Louis Basket Club ont battu respectivement l'AGIA, l'ISO, le Cayor Basket Club et l'AS Pop. Victorieux de Bob 58-44, le Saint-Louis Basket Club a profité de la défaite de l'US Ouakam face au Jaraaf pour s'emparer de la 2e place du National 1. Il revient à 1 point du leader Jaraaf. Bon, permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu et féliciter les deux équipes, l'équipe de Bob et mes joueurs aussi. Parce que ça a été un match qui a été âprement disputé du début jusqu'à la fin. Bon, Bob venait à sortir de 2 défaites, donc il lui fallait une victoire. Donc nous, on s'attendait à un match difficile. Et nous aussi, par rapport à nos objectifs et par rapport aussi à l'étiquette que nous portons, donc nous devons aussi de redorer aussi un peu le blason de l'équipe. Parce que notre première sortie a été couronnée par une défaite. Bon, maintenant, les playoffs vont se jouer sur le nombre de victoires. Donc il fallait aussi qu'on gagne les matchs là pour engranger le maximum de points. Bon, par rapport à la première mi-temps, si on voit le jeu bien, donc on voit que l'équipe de Bob avait beaucoup dépensé sur le plan physique parce que elle nous avait opposé une bonne défense. Ce qui a fait que nos joueurs n'avaient pas tourné. Bon, maintenant, on savait qu'elles ne pourront pas tenir les 4 cartons comme ça. Bon, c'est pourquoi aussi, d'entrer en 3e carton, on les a bousculés pour mettre une défense pressing tout terrain. Et ça a payé. Bon, c'était ça. Bon, et aussi par rapport à nos joueuses qui n'étaient pas encore dans leur match, on a parlé avec elles dans les vestiaires et ça a payé. Donc maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de se concentrer sur le reste du championnat et de prendre les matchs par match. Bon, parce que on veut avoir le maximum de points possible pour se donner aussi beaucoup plus de chances pour les demi-finales. Donc on sait que l'autre pool là, c'est pratiquement les grandes équipes sont là-bas. Donc les playoffs vont se jouer avec des oppositions, parce que quand on voit l'équipe de la ville de Dakar, du Duc,
de l'UGB et autres. Bon, on sait que on s'attend à des playoffs difficiles. Donc c'est pourquoi aussi, nous aussi, ce qu'on veut, c'est remporter le restant de nos matchs pour nous donner le maximum de chances pour les demi-finales. Oui, comme vous voyez, l'équipe de Saint-Louis Basket Club tourne avec 9 joueuses depuis le début de la saison. Maintenant, ce fait-là est dû par la qualification de nos joueuses. Donc, il y a Ramata Dao, il y a Djedje aussi qui nous vient aussi du Mali cette année. Il y a Andersen aussi qui est blessé. Bon, tout cela, ça a fait que, bon, on a des problèmes sur le plan de l'effectif. Bon, maintenant, nous, cette année, on s'est basé sur la relève. Bon, maintenant, appuyé par certains cadres, Tchamadjeng, Fatou Dien, Diary Diouf et Ramata Dao, maintenant, pour qu'elle accompagne un peu les jeunes. C'est pourquoi on n'a pas trop mis l'accent sur le recrutement. Bon, maintenant, on va laisser la chance aussi à nos jeunes aussi de s'exprimer, parce que depuis quelques années, le Saint-Louis Basket Club est en train de former des joueuses. Maintenant, ce serait de notre intérêt aussi à les faire jouer. Donc c'est pourquoi aussi on a ce problème-là. Mais maintenant, le problème, ça reste aussi au niveau du comité de normalisation, parce que normalement, d'ici la semaine prochaine, nos joueuses doivent être qualifiées, parce que nos joueuses sont là depuis le mois de décembre. Donc pour des expatriés, s'ils ont fait un mois ici, donc elles doivent être qualifiées. Maintenant, le retard aussi de la mise en place du comité régional, c'est une aussi des causes. Bon, maintenant, nous espérons que le prochain tour, on aura notre effectif à notre disposition. On a perdu le match à partir du 3e quart-temps. On a pêché sur le plan défensif. Parce qu'on a reçu 19 points, à part ce moment, on a marqué 6. C'est à part ce moment que le match nous a un peu échappé. Bon, on est revenu au 4e quart-temps, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il n'y avait pas de problème physique. On a fait trop de pertes de balles. On a donné à l'adversaire plus de possession. C'est pourquoi. Mais ce n'était pas un problème physique. Entre à la maison, on va travailler là où on a beaucoup pêché, c'est sur le plan offensif. Et on retourne, on va y travailler là-dessus. Faire maintenir l'équipe en première division. Toujours du basket avec le record de performance de l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng au championnat nord-américain. Nous allons suivre le reportage. Gorgui Sy Dieng, 24 ans, 2m11. L'ancien pensionnaire de site académique a été l'un des artisans de la victoire du Minnesota Timberwolves contre l'Utah Jazz, 121 à 104 points. Un match au cours duquel il a effectué les meilleures performances de sa première saison dans le championnat nord-américain de basketball. Des statistiques parlent pour l'ancien pensionnaire de site académique: 8 points, 1 passe décisive, 8 rebonds défensifs, 3 contre et une note d'évaluation de plus 4. C'est la plus copie rendue par Gorgui Dieng. En 35 matchs joués sous les couleurs de Minnesota, il est également le 3e meilleur rebondeur et le meilleur compteur de la partie. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous sur un autre numéro de Sport Week sur Mourchid TV, la chaîne des valeurs du sport, toujours du sport. Big up.